voilà, Lisa va nous partager la parole, ce que le Seigneur lui a mis sur son cœur. Amen. Et quand tu recevras quelque chose, tu partageras aussi. Mais j'ai vu que tu étais doué pour ça aussi. C'est un don que le Seigneur nous met. Hein, il nous donne ce don de partager la parole. Alléluia. Laissons Lisa. Amen. Ouais. Vous savez, les enfants, Pierre et Paul, nous autres, on prie pour vous. Mais vous savez que vos parents sont fiers de vous, nous, on est fiers de vous, et Jésus, il est fier de vous. Amen, surtout. Il est très fier de vous, il vous aime beaucoup. Vous aime beaucoup. Vendredi, Seigneur, il t'a aidé pour ton brevet. Hein. Vous savez? Il a eu le brevet en or. Amen. Alors qu'il doutait. Hein. Ah, tu Et vois, je lui ai dit, ne doute pas, le Seigneur, il va t'aider même dans le sport. le Seigneur, il est toujours à tes côtés, Pierre. C'est vrai, Lisa, je te l'ai montré. Il est toujours à tes côtés. Il ne vous laisse jamais, même à l'école. Ah, non. Il ne faut pas avoir peur, jamais. Il ne faut jamais douter. Parce que maintenant, je vois que le Seigneur est à vos côtés. Je sais, il vous aime beaucoup. Il est fier de vous, le Seigneur. Parce que vous êtes des bons garçons. Amen. Et vous êtes sages. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Tu tiens tous nos enfants, Seigneur. Une bonne éducation aussi, Seigneur. C'est magnifique, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh là là. Prends soin de nos familles, Seigneur. Merci, merci, merci. Oui, C'est là le feu. ah, moi, je sens l'amour de Dieu. Et nous, on l'aime de tout notre cœur aussi. Jésus le sait. Oh là là, Seigneur Jésus. Ah, Lisa va partager la parole de Dieu. On est tout feu, tout Il y a flamme. là le feu, là. On est tout feu, tout flamme. Alors voilà. Un peu d'ordre. Oui. Alors voilà, aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est une image qui peut paraître négative aux yeux des païens. Je trouve que c'est une problématique assez importante et je voulais partager un message en rapport à ce souci afin que nous nous mettions dans la sagesse de Dieu pour pouvoir remédier à ce problème qui pourrait repousser malheureusement plus d'un non-chrétien. Et donc cette problématique, c'est l'unité dans les églises. Amen. Voilà. Donc nous vivons dans un monde d'individualisme et d'égoïsme, de solitude. Peu importe que quelqu'un souffre, donc on peut voir par exemple quelqu'un dans la rue. Moi ça me fait penser à une histoire qu'une de mes professeurs nous avait racontée en classe. C'était un homme qui était en train de souffrir dans la rue. Et bon, il y avait des passants parce que c'était dans la rue, c'était en pleine ville. Et les gens voyaient cet homme souffrir, il était vraiment en train d'agoniser, il était en train de mourir, il faisait une crise cardiaque. Et les gens, ils passaient, ils continuaient de marcher, ils s'en fichaient complètement. Et malheureusement, cet homme-là n'a pas connu une belle fin puisqu'il est mort. Et donc, ce qu'avaient fait les services de police, mais bon, dans les villes, il y a des caméras installées. Et bon, les policiers ont interpellé les personnes qu'ils ont pu identifier pour non-assistance à personne en danger. Voilà, on vit vraiment dans une société où on vit vraiment pour soi. Tant qu'on obtient notre bien-être personnel, on est plutôt à n'en avoir rien à faire du voisin, de la personne qui est dans la rue, voilà, que nous croisons, voilà, exactement. Par exemple, on peut voir par exemple les politiciens qui ne s'intéressent pas du tout à ce qui arrive aux gens, tant qu'ils roulent dans leur voiture de luxe, dans leur grand manoir, dans leur grand château. Et ce n'est qu'un exemple parmi tout ce qu'on peut voir dans le monde. Et donc, moi je parle de ça parce que, comme je le disais, parmi les chrétiens, il est très courant qu'on puisse penser qu'on peut se débrouiller tout seul, sans l'aide de personne, sans le soutien de ses frères et sœurs. Mais si c'était le cas, Dieu n'aurait pas fait de nous un peuple si nous n'avions pas besoin les uns des autres pour marcher et grandir. Tout d'abord, je suis très frappée par ce que la parole de Dieu déclare dans Éphésiens, chapitre 2,
le verset 19 à 21. Si quelqu'un peut le lire, papa. Chapitre 2, verset 19 à 21. J'ouvre ma Bible, je tombe directement dans la Genèse. Ah, super, gloire à Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens, des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Voilà, Amen. merci beaucoup. Donc, ce passage me fait comprendre qu'une fois dans le Christ, l'homme fait partie de la grande famille de Dieu, et donc il n'est plus seul. Je peux aussi comprendre que la base de cette union est la croix du Christ, et que lui-même, donc Christ lui-même, est la pierre angulaire sur laquelle tout grandit dans une bonne coordination. Donc, quand je regarde autour de moi et que je trouve dans l'Église qu'il y a des divisions, ben, il y a clairement un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui n'a pas été respecté. Un autre trésor biblique qui parle clairement de l'unité parmi les frères est dans le psaume 133, chapitre 1. Qui nous dit, Carmela va le lire, Vous faites travailler. Psaume combien tu m'as dit? 133, chapitre verset 1. Chapitre 133, verset 1. L'amour fraternel. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Merci. Amen. Donc dans ce verset, nous sommes appelés à réaliser combien la communion entre frères est bonne. Amen. Le mot agréable vient de l'hébreu tob, parce que moi j'aime bien chercher un petit peu à la racine des mots, parce qu'on comprend vraiment la signification même du mot, très profonde, et ça nous amène à voir, à comprendre les versets sous un œil nouveau en fait. C'est très enrichissant comme ça. Et donc ça vient de l'hébreu tob, qui peut être traduit par favorable, charmant, bon. Donc, en lisant ce verset, on peut dire que la communion est vitale, car elle est favorable à notre vie spirituelle et elle est aussi délicieuse. Elle est plaisante. Amen. Dans le psaume 133, 133 verset 3, cette fois-ci, tu peux lire celui-là. Comme tu es sur la page. Voilà, donc. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voilà. Amen. Et donc dans ce verset, il est fait mention de la bénédiction que le Seigneur envoie entre frères et sœurs lorsqu'ils sont en communion. Amen. Nous allons maintenant nous diriger dans les Actes, chapitre 2, verset 1. Donc voilà, en fait, il faut que quelqu'un prenne le verset chapitre 2, verset 1 et aussi le chapitre 4, verset 32. Donc, Je viens lire le Acte, donc chapitre 2, verset 1. ok, voilà, tu peux le lire. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Voilà. Et papa, chapitre 4, verset 32, toujours dans Actes. Ouais, c'est mon verset fétiche. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Voilà. Le livre des Actes nous dit que les premiers chrétiens étaient tous ensemble dans le même lieu et que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. C'est merveilleux. Amen. 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 Maintenant, cette unité, comme je l'ai dit, n'est pas toujours appréciée parce qu'elle n'est malheureusement pas toujours respectée. Elle est souvent oubliée au détriment de choses non essentielles. L'un des écrits les plus merveilleux de la Bible, c'est pour moi la première lettre que Paul a écrite
aux Corinthiens. Ouais. Si tu vois, c'est laquelle? Dans le chapitre 13, tu parles de la charité. Non, Ça? dans le chapitre 1 Corinthiens chapitre 1. Donc, dans cette lettre, on nous montre une église avec beaucoup de problèmes. Ah ouais, ouais. Voilà, c'est ce passage-là dont je parle. Et nous voyons aussi l'apôtre, donc Paul, exhortant non pas sur la base de son autorité, mais sur la base de Christ. Et donc, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11, nous dit, qui veut le lire? Vous voulez que je lise moi? D'accord, parce que moi je prends des versets comme ça, j'aime bien faire lire en fait. Ouais, on l'a. J'aime bien faire participer tout le 1 monde. Corinthiens, chapitre 1, verset 11. Oui. J'aime bien faire participer tout En le monde. effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, il y a des rivalités entre vous. Voilà. C'est ce qu'on voit. Voilà, exactement. Et donc apparemment, les Corinthiens éprouvaient des divisions. C'est du moins ce qu'on avait dit à Paul. Et donc, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 1, et là cette fois-ci on peut lire le verset 12 à 13. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi, je me rattache à Paul, donc je suis de Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas Pierre, et moi à Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Voilà. Et donc on voit ici que les Corinthiens couraient tous après leurs enseignants et ont oublié que Christ est celui qui permet aux croyants d'avoir une communion. Amen. Et quelle est l'exhortation de Paul dans cette situation? Eh bien ça, on peut le voir dans 1 Corinthiens, toujours dans le chapitre 1, verset 10. Qu'est-ce que nous dit Paul, Carmela, dans le verset 10? Oui. Attends, je trouve avec mes lunettes, c'est pas évident. Voilà, ça y est, je lis. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de revenir tous au tenir tous le même langage. Amen. Voilà, donc il nous dit ceci. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Il est admirable que Paul ne réagisse pas de manière irritable et ne dise pas des choses basées sur son autorité en tant qu'apôtre de Dieu. Au contraire, il demande à l'Église, au nom du Christ, de maintenir l'unité. Cette exhortation, comme l'exhortation de Paul, devrait aussi réveiller l'Église de notre époque. Dans de nombreux cas, nous sommes tellement divisés et nous devrions nous poser cette question qui a une réponse évidente. Le Christ est-il divisé? Voilà. Non, du tout. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 1 à 6, il est dit ceci. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lieu de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, Alléluia. qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Aux Éphésiens, Paul les exhorte aussi à garder l'unité et la communion dans l'Église. La patience est une composante que nous devons garder à l'esprit en tout temps, afin de pouvoir nous supporter les uns les autres. Amen. Maintenir l'unité exige des efforts. Le mot « attention » en témoigne. Nous devons nous efforcer de maintenir l'unité dans l'Église, car nous n'avons pas été appelés à l'individualisme, mais à l'unité. Amen.
Rappelons-nous que nous sommes tous la seigneurie d'un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et à travers tous, et en tous. Amen. Donc, en conclusion, que les dénominations se séparent les unes des autres à la poursuite de choses qui ne sont pas essentielles à la foi, ou que dans l'Église, les frères ne puissent pas vivre ensemble pour différentes raisons. La parole de Dieu nous exhorte à nous efforcer de maintenir la communion et l'unité les uns avec les autres. Que Dieu nous permette de fonder chaque aspect de notre vie sur le Christ et que le Saint-Esprit nous conduise par la parole à comprendre que l'individualisme ne va pas avec le peuple de Dieu. Amen. Voilà. Tout à fait. Amen. C'est bien. Ah, bravo. Vive le Seigneur Jésus qui l'a inspiré par le Saint-Esprit. Court est très, Très mauvais, ça. court est très pertinent. Ouais, Il n'a pas loin de faire, de longs messages pour. Ce qu'il faut, c'est que le peuple comprenne. On a besoin de vivre comme une famille. Aujourd'hui, vous voyez, moi, je le dis souvent. De nos jours, les gens, ils restent chez eux. Et tu as lu dans le psaume 33, « À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». Mais aujourd'hui, c'est « À qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer chez lui, de rester derrière l'ordinateur et de ne plus chercher la communion fraternelle ». C'est ça de nos jours. Manque d'unité. Manque d'unité. Manque d'unité. On est comme une famille, on doit se souder les uns les autres. Hein? On est comme une famille. On doit, si tu traverses des épreuves, moi, en fait, je ne pourrais pas le voir si tu te trouves derrière l'écran de ton ordinateur. Je veux te voir, je veux te serrer dans mes bras et t'encourager, te réconforter. On doit se retrouver. Non, mais aujourd'hui, chacun veut faire sa petite... hein, on va chercher les paroles un peu douces et mielleuses, mais on ne va plus chercher la parole de Dieu. On ne va plus chercher la vraie doctrine, la vraie parole de Dieu. Aujourd'hui, on court après ce qui frappe l'œil. On court après ce qui séduit. Si quelqu'un vous dit, mon frère, ma soeur, Dieu me montre que il va ouvrir les écluses des cieux pour toi. Ton compte, aujourd'hui tu as plein de dettes. Le Seigneur m'a fait montrer qu'il va effacer tes dettes. Moi je vous dis ceci. Quand on commet des erreurs, on paye. Moi je dis ceci. Nous, oui, il y a plein de prophètes qui nous ont dit le Seigneur va effacer tes dettes. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur nous a appris ceci. Tu vas payer tout jusqu'au dernier centime. On a payé jusqu'au dernier centime ce qu'on... Parce que si vous devez quelque chose à quelqu'un, vous devrez le rendre. Alors Dieu, si vous ne rendez pas ce que vous devez, Dieu est complice avec vous, vous êtes un voleur. Dieu est complice avec vous. Dieu c'est un voleur. Si vous ne rendez pas votre créancier tout ce que vous avez emprunté. Comme on a dit, il est marqué, rends ce qui est à César. Voilà, exactement. Ce que Dieu attend de nous quand il dit ça. Rendez à César ce qui est à César. Les gens, ils pensent, oui, c'est par rapport aux dîmes, c'est faux. Jésus fait montrer la pièce. Cette pièce est à l'image de qui? César. Rendez à César ce qui est à César. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Genèse, dans le chapitre 1, l'homme a été fait à l'image de qui? Voilà. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc nous devons rendre à Dieu ce que nous sommes. Lui dire merci Seigneur, je suis à toi, rien ne m'appartient, ma vie t'appartient. C'est ça que nous devons rendre. C'est pas, attendez, hein, et ça on en viendra un jour. Ce n'est pas 10% que Dieu attend de nous. C'est tout. Tout. Et c'est quoi tout? C'est quoi tout? Voilà, exactement. Tout ce que j'ai, Seigneur, t'appartient. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas soutenir les serviteurs de Dieu. Mais si tu donnes que 10%, tu es un voleur.
Tu voles Dieu. Si tu ne donnes que 10%. Dieu rendait à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc Dieu attend tout de nous. Vous voyez? Les gens aiment bien entendre des paroles douces et mielleuses. Alors ils ne vont même plus chercher la vraie parole de Dieu. Ils ne vont même plus chercher la vérité. Ils préfèrent rester chez eux. Les frères et sœurs d'aujourd'hui ne sont plus soudés. Comme l'étaient les chrétiens de l'Église primitive, ils partageaient tout en commun. Même les apôtres, hein, ils ne gardaient rien pour eux. Donc les premiers chrétiens, donc surtout les riches, il est écrit dans Acte 4 qu'il n'y avait aucun indigent. Pourquoi? Parce que les plus riches vendaient leurs propriétés et ils venaient distribuer au pied des apôtres. Ils les gardaient pour eux. C'est qui a partagé vendredi que cet homme-là qui demande l'aumône? Pierre, il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne gratuitement. Jésus-Christ. Les apôtres redistribuaient aux indigents. Et il n'y avait aucun indigent. Alléluia. On doit se souder. Moi, je veux vous voir, même si c'est dur parfois, même si on a une semaine difficile, on doit se rencontrer. Amen. On doit se rencontrer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mon frère, ma soeur, mon frère, pasteur, j'ai un peu de difficulté à venir. Aujourd'hui, je marche avec des béquilles, ou je suis en chaise roulante. Aujourd'hui, je me suis cassé la jambe. Ah ben, je viendrai faire le culte chez toi. Alléluia. Paul, Pierre, se rendaient chez Rebecca, chez... C'est vrai que c'est comme ça. Ils se rendaient, et ils faisaient même des cultes là où il n'y avait que 2 ou 3 personnes. Hein. Bien sûr, même. Ils se rendaient dans les maisons. Alors, si tu as des difficultés à marcher, je viendrai chez toi. Bien sûr. On viendra adorer le Seigneur, on viendra partager la parole du Seigneur ensemble. Je viendrai chez toi. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que l'Église doit faire. Alléluia. Je suis en train de prêcher. Amen. Non mais merci. On veut voir ça. On veut voir les frères et sœurs qui se soudent, qui se tiennent, qu'on soit une famille. Qu'on ne reste pas derrière nos écrans. Qu'on ne reste pas derrière nos écrans. Amen. Amen. Merci Lisa. Voilà. Donc là ici je coupe hein, et je vous dis, si vous avez à cœur, hein, pour ceux qui suivront la vidéo là après plus tard, donc cet audio, si vous êtes sans église, recherchez une église, pas la mienne spécialement, mais recherchez une église, recherchez la communion fraternelle. Amen. Recherchons la communion fraternelle. On a besoin qu'on nous serre dans les bras, qu'on nous dise je t'aime. Bien que Dieu te le dise, mais on a besoin d'entendre ça aussi de la part des humains. C'est pas ton ordinateur qui va te dire je t'aime, lui n'est qu'une intelligence. Ton ordinateur n'est qu'une intelligence artificielle. Moi je ne crois pas à ces choses-là. Touche ton écran. Non. Cherchez la communion fraternelle. Serrez vos frères et sœurs dans la foi dans vos bras. Montrez-leur que vous êtes là pour eux. C'est de l'égoïsme, hein? Je crie, hein? C'est de l'égoïsme de rester chez soi. C'est de l'égoïsme. Alors, recherchez une assemblée. Recherchez un lieu de culte pour adorer, pour partager la parole de Dieu, pour édifier aussi. Et je crois que chacun d'entre nous, on a des expériences à partager de ce que le Seigneur fait pour nous, comme on a fait ce matin. Alléluia. Que Dieu nous garde. Amen. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu nous garde. Amen. Amen. Soyez bénis.